Aujourd'hui, je vais te parler de la foi. Alors, la foi est un mot grec qui se traduit par pistis, qui signifie conviction ou preuve certaine. La foi est définie dans le livre de Hébreux, donc Hébreux 11 à partir du verset 1, qui dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Dans Romains 10 au verset 17, il est dit encore que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut savoir que la foi, la foi dans la vie d'un chrétien n'est pas quelque chose d'inné, c'est pas naturel. La Bible dit que la foi vient, ça veut dire que tu peux être chrétien et ne pas avoir la foi Donc, tu peux faire des années à l'église sans forcément avoir la foi. Donc, ce qui nourrit ta foi va essentiellement venir de ce que tu entends. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends. Le premier canal que Dieu utilise pour nourrir ta foi sera sa parole. Plus tu lis sa parole, plus ta foi sera nourrie. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui nous servent d'exemple et nous rappellent que Dieu agit fidèlement. Il est fidèle à sa parole, il n'a pas changé. D'ailleurs, il dit qu'il est le même et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, plus tu vas suivre des histoires dans la Bible, des vies qui ont été changées, des miracles, etc., des guérisons surnaturelles, et tu vas comprendre que Dieu est fidèle à sa parole. La foi, c'est également croire que ce que Dieu a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. C'est un moyen aussi que Dieu utilise pour nous parler dans ses enseignements. Donc la foi, c'est aussi croire que rien n'est impossible à Dieu. La foi te donne la capacité d'attendre l'exaucement à tes prières. La foi est une position. La foi est une attitude. La foi est une disposition de cœur. La foi est un langage. La foi a une voix. La foi a un cri. La foi, c'est regarder au futur et non au présent. 2 Corinthiens 5 au verset 17 dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi te donne la capacité d'oser ce que les autres n'ont pas, la capacité de faire là où les autres sont limités. La foi te donne la capacité de faire. La foi te fait faire ce que les autres ne peuvent pas faire. La foi te fait dire ce que les autres ne peuvent pas dire. Alors tu as besoin d'avoir la foi. Pourquoi tu as si tant besoin d'avoir la foi? Parce que Hébreux 11 au verset 6 dit: or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc le Seigneur nous dit sans la foi, tu ne peux pas lui plaire. Alors pour plaire à Dieu, il y a une seule condition, c'est de croire et d'avoir la foi. Donc c'est la première raison pour laquelle il est important que tu aies la foi. Donc c'est pour plaire à Dieu, tu l'as compris, et il est important de plaire à Dieu. Éphésiens 6, à partir du verset 11 jusqu'à 18, nous parle, c'est l'apôtre Paul qui parle de toutes les armes du chrétien. C'est là où l'apôtre Paul dit: revêtez-vous de toutes les armures, Et dans toutes ces armures, il parle de la foi. La foi qui est un bouclier. Il dit je vais reprendre le passage, il dit: prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, parmi les armes citées dans ce passage, il y en a plusieurs. Je vous invite à aller regarder le passage. La foi est une arme spirituelle. Nous avons besoin de la foi pour résister devant l'ennemi. Alors, il est dit que la foi est un bouclier. Donc, c'est un protecteur. C'est la seule arme qui couvre, le corps, parce qu'il dit: revêtez-vous. Il y a plusieurs armures du chrétien. Il y a les chaussures du zèle, le casque du salut. Mais la foi, quand vous allez le lire, la foi, est la seule armure qui couvre, le corps du chrétien. C'est un bouclier.
D'accord? Donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons, il faut savoir que nous entrons dans une guerre. C'est la guerre entre le monde des ténèbres et de la lumière. C'est pourquoi il est important de te revêtir de toutes les armures du chrétien, notamment la foi. Il est important du coup d'être conscient que tu as besoin d'être revêtu de toutes les armures et en particulier de la foi. La foi, c'est qu'elle te permet de déplacer des montagnes. Matthieu 21, verset 21 dit: « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. » En fait, dans ce passage, le Seigneur nous enseigne que tu as seulement besoin de la foi. Ta foi est suffisante pour ordonner à n'importe quelle situation de dégager ta vie. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, en fait, et que tu as la foi, en fait, cette montagne va se ôter. Spirituellement, la montagne est un blocage. Donc, il faut savoir que ton arme la plus puissante, non seulement c'est la foi, mais par ta prière également. Donc, la foi est importante dans la vie de tout enfant. Et il y a une chose qui est contraire à la foi, en fait, c'est la peur. La peur. Hébreux 10, 38 dit: « Mon juste vivra par la foi. » Nous devons savoir que le contraire de la foi, c'est la peur, c'est le doute, la crainte et toute forme de peur mentale, si je peux dire ça comme ça. Je t'invite aujourd'hui à marcher par la foi, à évacuer toute forme de peur, de stress, de crainte, de tout ce que tu veux, là, tout ce qui est moralement, qui affecte ton mental. C'est, de toute façon, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, fais attention à ce que tu entends, mets le filtre dans tes oreilles et nourris-toi de la parole. Va suivre des enseignements, écoute des enseignements, en tout cas des pères spirituels. Nourris ta foi, nourris ton homme intérieur et tu verras que tu seras un solide dans la foi. Donc, sois béni.